Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Donc nous continuons à corriger les exercices du brevet des collèges 2017 Amérique du Nord. Donc là c'est l'exercice numéro 2. Avec un logiciel de géométrie, on exécute le programme ci-dessous. Donc le programme de construction, donc c'est construire un triangle ABCD, tracer le cercle de centre A et de rayon AC, puis placer le point E qui est à l'intersection du cercle et de la demi-droite AB, donc E ici par rapport à la demi-droite AB, et construire le carré DEFG. Donc sur la copie, réaliser la construction avec AB est égal à 3 cm. Donc je vais construire la figure avec un logiciel de géométrie afin d'obtenir la figure proposée. Donc construire un carré ABC, donc j'ai construit mon carré ABC. Donc AB est égal à 3, 1, 2, 3. Tracer le cercle de centre A et de rayon AC. Donc là j'ai tracé mon cercle. L'étape suivante c'est placer le point E qui est à l'intersection du cercle et de la demi-droite AB. Donc je vais tracer ma demi-droite AB, donc E c'est l'intersection avec la demi-droite AB et le cercle C. Enfin, construire un carré DEFG. Donc d'abord je vais construire la droite DE, et maintenant je construis mon carré DEFG. Donc voilà, j'ai construit la figure proposée. Maintenant je reviens à mon énoncé. Qu'est-ce qu'on me propose? Donc sur la copie, réaliser la construction, c'est ce que je viens de faire. Donc on me dit que AB est égal à 10 cm. Donc comme c'est un carré, donc les quatre côtés vont être égaux à 10 cm. Montrer que AC, donc AC c'est ici, est égal à racine de 200 cm. Donc là AB est égal à 10 cm. Je trace mon triangle rectangle ABC avec CB est égal à 10 cm. Donc comme c'est un triangle rectangle, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc dans le triangle ABC, on va utiliser le théorème de Pythagore. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Je connais AB, je connais BC, donc je vais pouvoir calculer AC. Donc AC est égal à racine carrée de AB au carré plus BC au carré. Donc c'est égal à racine carrée AB, on a dit que c'était 10, donc AB carré c'est égal à 10 au carré, plus BC c'est égal à 10, donc 10 au carré. Donc c'est égal, 10 au carré c'est 10 fois 10, donc c'est égal à 100. Donc c'est égal à racine carrée de 100 plus 100, donc c'est-à-dire racine carrée de 200. Donc on a bien calculé que AC était égal à racine carrée de 200. On passe au petit b, expliquer pourquoi AE est égal à racine de 200 cm. AE c'est ce segment là. On peut dire que C et E appartiennent au cercle de centre A et de rayon AC. On sait que tous les points d'un cercle sont équidistants du centre. Donc on peut dire que AE est égal à AC qui est égal à racine de 200 cm. Donc on a bien expliqué pourquoi AE est égal à racine de 200 cm. Donc on passe au C. Montrer que l'aire du carré DEFG est le triple de l'aire du carré ABCD. Donc dans une première étape, on va calculer l'aire du carré ABCD. On sait que AB est égal à 10 cm. Donc pour calculer l'aire du carré ABCD, on va faire AB au carré. On sait que pour calculer l'aire d'un carré, c'est le côté au carré, donc AB au carré. Donc c'est égal à 10 au carré, 10 fois 10, donc c'est égal à 100. Bien sûr, comme AB est en centimètres, donc l'aire du carré ABCD est en centimètres carrés. Donc ça nous fait 100 cm². Donc dans une deuxième étape, on va calculer l'aire du carré DEFG. Donc pour ce cas-là, il faut calculer le segment DE. Donc on va faire la même chose dans le triangle AED, donc qui est rectangle en A. On va utiliser le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse, donc DE au carré, est égale à DA au carré plus AE au carré. Donc pour calculer l'aire du carré DEFG, c'est égal à DE au carré. Donc qui est égal à DA au carré. DA on avait calculé c'était 10 cm, donc ça nous fait 10 au carré, plus AE qu'on a calculé, qui est égal à racine de 200. Donc racine de 200, le tout au carré. Donc c'est égal à 10 au carré, donc ça nous fait 100, plus donc le carré d'une racine carrée, ça s'annule. Donc le résultat va être égal à 200. Donc ça va nous faire 100 plus 200, donc ça nous fait un résultat de 300. Donc si on veut calculer DE, donc l'aire du carré DEFG est égale à 300 cm². Donc on voit bien qu'on a multiplié par 3 l'aire du carré ABCD afin de trouver l'aire du carré DEFG.
100 cm² multiplié par 3, ça nous fait bien 300 cm². On passe à la troisième partie de notre exercice. On admet pour cette question que pour n'importe quelle distance de côté AB, l'aire du carré DEFG est toujours le triple de l'aire du carré ABCD. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer. En exécutant ce programme de construction, on souhaite obtenir un carré DEFG ayant une aire de 48 cm². Quelle longueur AB faut-il choisir au départ? On nous dit dans l'énoncé que l'aire du carré DEFG est égale à 3 fois l'aire du carré ABCD. L'aire du carré ABCD est égale à l'aire du carré DEFG divisé par 3. On connaît l'aire du carré DEFG, donc c'est égal à 48 divisé par 3. Donc ça nous fait un résultat de 16. Et donc on avait dit que l'aire du carré c'est égal à AB carré. Donc 16 est égal à AB carré. Donc si on veut connaître la longueur du segment AB, on doit faire la racine carrée de tout ça. Donc AB est égal à racine carrée de 16, donc c'est égal à 4. Donc bien sûr 4 cm. Donc en conclusion, pour avoir une aire de 48 cm² pour le carré DEFG, il faut que le segment AB soit égal à 4 cm. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!